Alors, je refais une vidéo sur le sujet des agents IA parce que le paysage a beaucoup évolué, il y a plein de nouveaux agents et j'avais vraiment envie de dresser une map complète de l'écosystème. On va vraiment prendre le temps, alors là je vais vous présenter 18 projets différents, mais après on va vraiment prendre le temps de comprendre et vraiment je vais vous expliquer, catégoriser comment comprendre l'écosystème en catégorisant chaque projet, en tout cas les catégories de projets, parce que je me suis rendu compte en traînant sur X que les gens sont complètement largués sur qui fait quoi, est-ce que c'est intéressant ou pas. Donc là, je vais vraiment catégoriser tous les projets et vous expliquer qu'est-ce qui est, pour moi en tout cas, le plus intéressant et qui vraiment utilise la technologie, parce qu'il y a des trucs qui ne l'utilisent pas et qui font semblant. Je pense que c'est très intéressant. Et puis après, on va encore ouvrir un espace de réflexion sur le futur de ce narratif, parce que j'ai vu qu'il y a plein de gens qui midcurvent le narratif, et je trouve ça un peu dommage. Et puis surtout, quoi faire pour vous. En tout cas, évidemment, je ne vais pas vous donner de FA, mais je vais vous donner des directives pour bien faire les choses, c'est-à-dire pour les gens qui hold, de ne pas faire de bêtises avec votre capital, et pour les gens qui sont un peu plus des jeunes, qui traitent court moyen terme, de vraiment apprendre à TP et à sécuriser le capital. Donc voilà, je pense que ça va être hyper intéressant, ce sera ma dernière vidéo sur ce sujet en tout cas, pendant un moment, parce que de base, je suis quand même un gars très fonda, qui parle vraiment de fonda. C'est juste que là, j'ai trouvé un gros nonos à ronger et c'était passionnant. Mais il y a un moment où il faut que je passe à autre chose et que j'apprenne encore d'autres choses. Mais j'y reviendrai tout ou tard, surtout que je pense que c'est un écosystème qui va prendre en maturité et ça va être très intéressant à suivre. Mais là, c'est vraiment la dernière vidéo sur le sujet pendant un moment. Donc voilà, en espérant que vous apprécierez. J'ai posté ce nouveau thread. Alors, on va commencer. Je vais vraiment descendre petit à petit en commençant par les plus gros. Et puis on va redescendre, et puis après je vais les catégoriser un peu comme la dernière fois, mais en plus précis. On a Project 89, pardon, qui pour le moment n'est pas grand chose. Pour le moment c'est pas grand chose, c'est un token d'un projet qui voudra créer toute une plateforme jeu AI, ARG. Voilà, donc il y a vraiment toute cette culture du mystère, tout ça, très cryptique. Les gens ont beaucoup aimé ça. Après, le développeur n'est pas tant connu. Il avait un projet OneRocom système qui a jamais vu le jour, je crois. En tout cas, ça n'a pas l'air dingue. À voir ce qu'il peut faire, mais comme d'hab, en fait, c'est un peu le genre de projet qui offre un rêve, un objectif très très haut. Les gens adorent, ils avalent ça, mais après, il faut délivrer. Donc, on verra si ça délivre. Et quand on investit dans un projet comme ça, il faut vraiment prendre le temps de croire en la team si on veut croire. Faut pas juste prendre le rêve, l'avaler et puis balancer de l'argent comme ça. Si tu as envie d'investir là-dedans, sur du long terme en tout cas, faut creuser, savoir qu'est-ce que fait la team, et est-ce que ça vaut le coup, tout simplement. Lume, qui est juste un meme coin. Alors je sais qu'il y a plein de passionnés de Lume. Ici je vais dire ce que sont ces projets pour le moment, parce que ils ont tous des roadmaps de zinzin à annoncer, refaire le monde et terminer la pauvreté dans le monde. C'est des roadmaps, ça veut rien dire. Moi je dis ce qu'ils sont actuellement, voilà. Parce que c'est trop facile sinon de marquer quelque chose dans la roadmap. Lume, c'est un meme coin. C'est un meme coin qui a été créé par AFR, qui est un modèle, je crois. Voilà, ils ont un peu copié ce qui s'est passé sur Goat, à peu près. C'est-à-dire que c'est la communication entre deux agents qui a fini par créer un meme coin, mais sur l'écosystème Ethereum. Alors, je vais remettre un peu de musique, je sais pas pourquoi on n'entend plus. Voilà. Tac. Forest, pareil, c'est un meme coin qui se base du coup sur le modèle Mycelia Oracle. Donc il y a un modèle connu, un peu comme Truth Terminal. C'est juste un token, un meme coin qui le représente. Il n'y a pas de lien direct entre les deux. Par contre, le modèle, un peu comme Truth Terminal, peut apprécier ce token qu'il représente. Et voilà, c'est un pari comme un autre, mais ça reste un meme coin. Après, tu spécules sur le fait que le modèle va apprécier le meme coin et va le push en avant. Je ne sais pas si ça a du futur. C'est vraiment un pari qui est très proche du meme coin finalement. Un peu comme... quand on s'intéresse au meme coin, des fois, on se dit, tiens, ça va intéresser cet influenceur ou quoi, qui a 100, 200 000 abonnés. Là, c'est un peu ça, en fait. Un peu ça, mais version IA. Worm, projet intéressant, qui veut faire un verre on-chain, c'est-à-dire un living organisme, un organisme vivant, qui grandit on-chain. Ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise la technologie TEE de Marlin.
Donc normalement c'est censé euh, être assez legit. Le truc c'est que pour l'instant il n'y a rien de live, hein. Il y a un dashboard où on voit un verbe grandir en fonction des transactions, mais il n'y a rien de DI ou quoi. Donc à voir s'ils vont développer ça. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils embrassent à fond l'imagerie du meme coin, avec ce petit verre, il y a plein de trucs comme ça qui sont très jolis en plus. Après, est-ce que c'est un projet avec de l'avenir? Je sais pas. C'est intéressant, voilà. Tout ce qui est living on chain, je trouve ça intéressant, même s'il y a un peu de bullshit aussi, évidemment. Lola qui est du coup un modèle IA trader, assez intéressant parce qu'elle est très active, peut-être plus que Blob. Elle a un dashboard, donc vous pouvez voir. Elle n'est pas très performante de ce que je voyais. Elle était plutôt en perte d'ailleurs. En fait, le problème avec ces agents, c'est que c'est hyper sexy d'avoir un modèle IA trader qui gagne de l'argent et toi, tu as peut-être une part des revenus ou un truc comme ça. Le problème, c'est qu'on n'en est pas ici en fait. On n'en est pas du tout à ce niveau-là. Je pense pas que les IA soient assez fortes pour gagner de l'argent en tradant, surtout sur des... En fait, souvent, et en plus, ils vont trader des meme coins ou des trucs qui sont très dangereux et où tu as besoin de comprendre la mémétique derrière. Alors eux, ils vont se baser évidemment sur le social, sur les réseaux, qu'est-ce qui est partagé ou quoi. Mais je sais pas si c'est le bon angle d'approche pour une IA qui traite des meme coins, enfin des tokens. Pour moi, ce serait plus de l'APA avec un mélange de social et tout ça. Bref, pour l'instant en perte, à suivre. En tout cas, le dashboard est vraiment de qualité. J'ai trouvé ça assez cool. Et en plus, le Telegram est très fourni. Rien à dire. Ray, qui est du coup pareil, un peu comme le projet d'au-dessus, le Worm. En fait, c'est une IA, mais complètement on-chain. C'est-à-dire que ça va se baser avec les data via Bridge. Il n'y a pas de centralisation comme sur les autres projets. Tout va se passer on-chain. Le truc, alors, c'est très stylé, hein, et je sais que le projet a une belle commu et tout. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de dev connu. Il n'y a pas de dev connu, et autant sur d'autres projets en crypto, ça ne me dérange pas, mais sur les agents IA, en ce moment, avec le narratif au maximum, ça me dérange un peu. Ça me dérange un peu parce que j'en ai vu des rugs, j'en ai vu des machins. Voilà. Le projet a l'air assez cool, assez fiable, mais voilà, tant que le dev n'est pas connu, tu prends toujours le risque que ce soit bullshit. Toujours. Ça, c'est sur Base, par contre. On a www, qui est du coup un peu comme Worm, sauf que c'est un arbre qui grandit en fonction des transactions. Alors, où est l'IA là-dedans? Je sais pas. Voilà, je sais pas. C'est comme Worm, en fait. Tant qu'il n'y a pas d'IA, pour le moment, c'est juste... le dashboard est super, hein. Le dashboard est super, le site est superbe. Ils ont fait un énorme effort là-dessus. Mais c'est juste un modèle 3D qui grandit en fonction des transactions qui passent sur la blockchain. Il n'y a rien d'IA pour le moment là-dedans. Alors, ils disent qu'ils vont créer un token root qui servira à créer une sorte de network, un neural network. J'ai oublié comment on dit ça en français, mais voilà, un réseau neuronal finalement. Le truc, c'est que déjà, s'ils créent un token, ça va faire un double token, donc ça peut faire baisser le WW. Et puis, évidemment, c'est encore une fois une promesse. Pour le moment, on a juste un très beau site. Mais il n'y a pas grand chose d'IA, c'est juste, voilà, c'est un peu sexy, et c'est ce que veulent les gens finalement, faut pas trop réfléchir non plus, mais c'est pas quelque chose que tu as envie de hold longtemps, tant qu'il n'y a rien d'IA en tout cas. Donc faire très attention à ça. Ava, qui est du coup le projet lancé par Hollow World, voilà, c'est un peu son flagship quoi. Hollow World qui est un peu une sorte de virtuals, donc une plateforme pour créer des agents IA. Ça peut être intéressant parce qu'à partir du moment où c'est le flagship, tu peux te dire que le projet va le push pas mal en avant. Mais moi, je suis allé faire un tour. Alors, il vaut pas 8 millions, je me suis trompé en plus. Il vaut 60 millions. Donc, je trouve ça un peu cher pour ce qu'il fait parce que c'est un peu une sorte de Luna. C'est un peu une sorte de Luna, mais sans les followers. Il y a beaucoup moins de followers. Et puis, c'est juste un modèle 3D qui parle et qui discute. Vous faites ce que vous voulez. Moi, j'attends de voir des éléments plus sexy pour un projet crypto, quoi. Voilà, après il y a la Degen Zone, alors là on rentre sous 5 millions, c'est très dangereux, alors il s'est passé des trucs hein, depuis le trade, mais évidemment c'est très dangereux. Overseers, qui est un modèle créé, alors assez intéressant, ça a été créé par iAgency, qui est un projet incubé par Rivals. Je pense que vous connaissez Rivals, ou si vous ne connaissez pas, je vous recommande de vous y intéresser.
C'est un très gros projet IA, très reconnu, très apprécié, qui n'a pas encore de token. Et le projet AI Agent dit que on devrait être airdrop de Reese, donc le token de Rivals, pour ceux qui ont du token de Overseer. J'ai pas vu de confirmation là-dessus, je suis d'ailleurs très étonné s'il y en a une. Par contre, Rivals a bien communiqué sur le fait que AI Agent est un projet incubé. Donc il y a vraiment une relation entre les deux. Après, est-ce que ça va plus loin que ça? Je sais pas. Est-ce que je prends un risque? Je sais pas. Voilà. Ça existe. Voilà. Vader qui a explosé depuis, qui d'ailleurs est pour moi un des projets les plus sympas de cette liste, qui a été créé sur Virtuals, donc sur Base, et qui est une sorte un peu de réponse à AI16Z sur Solana. Donc il y a un projet VC avec des modèles IA qui gèrent le VC, ce qui fait plus de sens pour moi parce que ce sera des investissements moyen long terme. Pour moi, ça fait beaucoup plus de sens parce que c'est plus facile pour un modèle de comprendre quand investir sur du moyen long terme que sur du court. Et le projet a l'air très qualitatif, la team est dox, ils avancent très vite. Là, ils se sont détachés un peu de Virtuals pour être plus libres et plus flexibles, ce que je trouve être une très bonne idée d'ailleurs, même si j'aime bien Virtuals, il n'y a pas de souci. Et ils ont un podcast justement sur ce narratif, donc vraiment très très qualitatif, à voir sur du long terme évidemment, mais c'est un des projets que je préfère là dans la liste parce que je vois qu'ils avancent, qu'ils réfléchissent et qu'ils veulent pas juste capturer un max d'attention sur du court terme, ils sont là pour build quelque chose. Donc à voir. Et d'ailleurs, je sais pas s'ils ont fait la blague encore, ils ont dit qu'en fait c'était le BlackRock version IA, un peu comme AI16Z était le A16Z de l'IA. Mais je sais pas s'ils ont fait un rapprochement avec la Black Star, l'étoile noire dans Star Wars. Ce serait assez drôle, surtout si le modèle Vader parlait vraiment comme Dark Vador. Ce serait incroyable. Voilà, j'en soufflerai l'idée, je pense. Be Hard qui est du coup, ça j'en vois de plus en plus, c'est des projets qui sont à la fois IA et DeSci, donc sciences décentralisées. Parce que voilà, quand un narratif se lance, tu as toujours des gens pour créer des projets qui sont entre deux narratifs forts. Et récemment, on a eu ces deux narratifs, Agent IA et DeSci. Je sais pas ce que ça vaut, ça a été lancé par Bioprotocol que beaucoup de monde connaît. Pas lancé, incubé, pardon. Je sais pas, voilà, c'est censé être des agents IA pour pousser la recherche de façon décentralisée, mais c'est comme le trading en fait, c'est des trucs qui sont... C'est trop early pour pousser la recherche avec des agents IA. Là, on est vraiment au summum de l'agent IA. C'est vraiment ce qu'on appelle l'AGI. J'y crois zéro. Par contre, est-ce que le narratif peut intéresser les gens? Certainement. Moss, qui a été créé du coup par Hyperdust, qui est un projet gravitant autour de l'IA avec un dev qui est connu et dox, qui s'appelle London Wang, qui dit être diplômé, en tout cas travailler dans le LLM, tout ce qui est machine learning, tout ça. Évidemment, c'est pas des trucs qu'il faut croire comme ça, parce que le gars, il n'a pas de papier, tout ça. Il peut juste écrire ça sur son site ou sur son LinkedIn. Mais c'est déjà quelque chose d'assez cool. Truc assez étonnant, c'est que le MOS servirait pour faire du stacking et miner du HYPT, donc le token de ce projet-là. Donc évidemment, c'est un use case, en tout cas une utilité au token qui est un peu inventée par magie. Mais voilà, est-ce que ça peut intéresser les gens? Pourquoi pas. Assez différent au moins. Voilà, mais de toute façon, j'ai essayé il y a plein d'autres projets, hein, mais j'ai essayé de garder les projets qui avaient un minimum de quelque chose d'intéressant, quelque chose d'un petit peu unique, parce que sinon, des LLM avec un token, il y en a des centaines. Ça sert à rien que je vous dise, bah lui il parle comme ça, machin, tout ça. Fuku qui est original parce que c'est juste un LLM, donc ce que j'appelle un LLM, c'est-à-dire un projet sur X ou Telegram ou whatever, qui discute, voilà, qui juste discute, utilise, je sais pas, Claude, n'importe quel modèle open source. Et sauf que ils embrassent totalement l'imagerie Memecoin, et ça je trouve ça intéressant parce qu'on commence à voir des gens qui disent que les statiques Memecoin c'est terminé, c'est-à-dire les Memecoins qui ne bougent pas, qui n'interagissent pas, c'est-à-dire que je sais pas, c'est ce que je disais dans l'autre vidéo d'ailleurs, quand tu suis Pépé, tu discutes pas avec Pépé, tu discutes avec le dev derrière Pépé, alors que tu pourrais entraîner un modèle d'IA qui va essayer de parler comme Pépé parlerait en fait, dans toute son imagerie, dans toute sa personnalité, et là c'est ce qu'ils font a priori.
Et je trouve ça intéressant. Je sais pas s'il y a de la demande pour ça, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime voir. Voilà. Un mélange entre les deux narratifs qui correspond très bien, qui pourrait être vraiment l'évolution des meme coins en quelque chose d'un peu plus mouvant, un peu plus étonnant finalement, et interagissant surtout. Donc Fuku, pourquoi pas. Vera Evolt, projet très très chelou si vous voulez aller sur le site, qui est censé, en fait, Vera c'est la gardienne IA du Vault, qui garde un peu les secrets d'État, tout ce qui est conspiration, tout ça. Le mot de passe c'est Bullrun si vous voulez aller voir. C'est original, voilà, c'est pour ça que je l'ai mis, parce que des gens en parlent, c'est original. Après, est-ce que ça va loin? Bien sûr que non. Voilà, ça existe. Et BTCH, pardon, qui a été créé par Eternal AI. Alors tout le monde me parle d'Eternal AI, c'est un truc. Eternal AI, c'est pas un excellent projet, c'est juste un projet qui s'est construit au-dessus de BVM, Bitcoin Virtual Machine, qui est encore pas un faux projet, mais qui exagère beaucoup sur ses capacités parce que c'est pas vraiment un layer 2. Et Eternal AI n'est pas un excellent projet non plus. C'est voilà, faire attention avec ces projets. Par contre, faut admettre que bah là, en fait, ils ont créé un LLM qui est un peu rude, qui est un peu méchant, qui a aucun filtre en fait. Et c'est bien fait parce que quand tu vas sur le site du LLM, tu peux voir vraiment ce qu'il a amené à parler et tout ça. Et ça, c'est vraiment très cool. En fait, faire ce qu'on appelle un terminal, c'est-à-dire toutes ces discussions qu'il a en interne et que tu peux voir et que tu peux comprendre et que tu peux, voilà, tu vois vraiment le LLM penser sa prochaine discussion. Je trouve que c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire pour de la transparence et parce que c'est ça qui permet de comprendre que c'est intéressant, quoi. Maurice qui est créé par ce type. Je sais plus s'il est... Non, il est pas Dox. Qui est pas Dox. Par contre, il crée un univers autour d'un monde apocalyptique. Voilà, en fait, l'IA sert un peu de conteur pour raconter un peu l'histoire. Il n'y a pas énormément d'utilité pour le moment. Je sais qu'il fait miroiter, pareil, une roadmap de zinzin. Pareil, on y croit pas. C'est un peu dur, en fait, quand le dev est pas Dox, de croire. Mais peut-être qu'il va délivrer. Pour le moment, c'est juste, voilà, c'est juste ça. C'est un peu créé autour de l'art du dev, qui est assez sympa. Hein. Vraiment, il sait très bien faire sa DA. Mais il n'y a rien de plus que ça, quoi. Keke, qui est un modèle qui est censé créer des œuvres artistiques. Donc ça fait partie de cette catégorie artiste AI. Pas grand chose de plus, c'est juste que ça crée des trucs assez jolis. Voilà. De toute façon, là, on arrive dans des trucs qui sont très très sous-valorisés, pas sous-valorisés, sous-capitalisés. Donc, c'est pas les plus intéressants, mais ils existent, et voilà, j'avais envie d'en parler parce qu'ils ont des trucs un peu particuliers. Par exemple, Bosu, qui est assez intéressant parce qu'il utilise en fait le framework de AI16Z, le framework ELISA. Et voilà, c'est juste une IA mignonne. Je sais que c'est un projet qui est très Asie. Et voilà, c'est juste une sorte d'influenceur basé sur le même framework que ELISA. Je ne sais pas encore ce que ça va donner ce framework, si on va créer une sorte d'univers de framework ELISA, avec plein d'IA qui sont sur le même framework, qui peuvent interagir. Ça pourrait être assez sympa. Synth, pareil, Synth, c'est fait par... ça a été lancé par l'artiste Pixel Lord, qui est un très bon artiste, très influent. Voilà, en fait, le modèle IA ne crée pas d'art, c'est juste qu'il les met en vidéo et en musique. Et c'est juste ça. C'est intéressant, mais c'est pas ce genre d'utilité qui pousse vraiment la blockchain et l'IA à son maximum. C'est juste un peu un mixte un peu bizarre entre les deux. Mais faut dire que le gars a du talent. Est-ce qu'il peut faire parler de lui? C'est autre chose. 42. En fait, 42, on arrive au moment où... C'est pour ça que je l'ai mis, parce que c'est intéressant. Parce que, voilà ce qu'il fait 42. Il poste les tickers qui sont le plus partagés et repris sur X. Mais c'est un truc qu'on voit depuis des années, c'est un truc qui existe depuis des années sur X en fait. C'est juste que là on leur crée des tokens, mais c'est des bots, c'est pas des IA, c'est pas des LLM, c'est des bots. Et ça c'est la différence. Donc évidemment c'est, je vais pas dire nul à chier, mais ça n'a pas beaucoup d'avenir. Après les gens de toute façon ils achètent tout ce qu'il y a dedans, mais c'est pas vraiment un agent autonome dans le sens où il n'a pas sa personnalité, il n'a pas de réflexion, il va pas interagir avec toi, il va juste passer des tickers quoi. Voilà, donc là ça vous fait un peu le paysage. J'ai oublié Xeno. Xeno qui a
qui est joli, pareil, en fait, c'est juste de l'art fait par Popel, pareil, un artiste assez connu. L'art est vraiment superbe, les artworks sont superbes, mais encore une fois, il n'y a pas vraiment sa place, quoi. Voilà. C'est un peu comme Eika, je sais que beaucoup de gens aiment Eika, mais pour le moment, actuellement, c'est pareil, en fait, c'est juste un artiste qui crée des œuvres artistiques avec un modèle IA qui s'inspire un peu de ça pour avoir sa propre DA, mais il n'y a rien de... Il n'y a pas de... On repousse pas les limites de la technologie, hein, absolument pas. Voilà. Alors, je vous ai dressé un peu une map avec ces projets-là et ceux de la vidéo précédente, pour essayer de comprendre, parce que les gens en fait sont perdus dans le sens où ils savent pas trop qui fait quoi, est-ce que c'est intéressant, ils ont un peu du mal à mapper justement l'écosystème, et c'est pour ça que j'aide avec ces vidéos-là, pour que les gens commencent à y voir un peu plus clair. Et là, je vous ai fait, par ordre décroissant, mon intérêt à moi, alors c'est personnel, sur le type d'agent autonome. C'est-à-dire qu'en premier, on a les influenceurs Artistia. Alors quand je dis Artistia, c'est ceux qui créent leurs œuvres. C'est pas ceux qui partagent ou qui créent un univers autour des œuvres de leurs propriétaires. Je parle vraiment de créateurs d'œuvres. Et du coup, là, on a du Oversea, du Bossu. Alors j'aurais dû commencer par les plus connus et les plus qualitatifs en mon sens, mais bref. Voilà, on a Ava, tout ça. Pour moi, c'est le très connu, évidemment, Bully. Pour moi, ce sont les meilleurs dans le sens où c'est eux qui ont la mémétique, ceux qui ont la communauté. Et après, il faut leur créer une utilité, c'est ça qui est un peu complexe. Mais ça reste ceux qui sont le plus partagés finalement. Genre, par exemple, Bully, Dolos, c'est un truc qui est aujourd'hui qui fait plus d'interactions que Trouve Terminal de base. Alors que Trouve Terminal, c'est vraiment le GOAT des modèles IA. Parce que justement, il y a ce côté un peu DA, un peu moqueur, un peu sarcastique. Et il va aller chercher dans les commentaires de X, tu peux l'appeler à n'importe quel moment sur X, ce qui est assez sympa. Mais encore une fois, aucune utilité, je le disais dans la vidéo précédente. Voilà. On a les traders VC, celles-là, je les aime beaucoup aussi. Pour le moment, on ne voit pas de résultats satisfaisants, évidemment, mais j'aime bien cette narrative, j'aime bien. Là, on utilise la blockchain. Voilà. Parce que là, on a un compte qu'on utilise tout le temps. On va scraper de la data sur toute la blockchain parce que c'est transparent. Là, on utilise vraiment les capacités de la blockchain et de l'IA. Et ça, je trouve ça très cool. Malheureusement, il y en a très peu. Mais voilà, on a Vader, on a Lola, si je me souviens bien, AI16Z, Blob, et MATL, je suis pas sûr qu'il le fasse. Je sais que c'est un modèle IA qui est censé aider AI16Z plus tard, il me semble. Mais je crois que depuis la RUG, à vérifier. Les Living On-Chain, donc ça c'est ce que je disais tout à l'heure, les Ray, les Worm, les WW, je sais pas ce que ça peut donner, je sais même pas si c'est vraiment legit, mais c'est à voir, parce que c'est vrai qu'actuellement, la plupart des modèles ont des très très gros points de centralisation, en fait ils ont très très peu de choses qui sont décentralisées, c'est plutôt l'inverse, voilà. Donc, si on fait tout on-chain, c'est toujours mieux, à voir, en tout cas je suivrai, celui qui m'intéresse le plus c'est peut-être Ray. Même si, encore une fois, les devs ne sont pas connus. D'ailleurs, Worms, je crois pas que les devs soient connus non plus. Les artistes non IA, ça m'intéresse un peu moins, même si les artworks sont vraiment superbes, et que les artworks sont incroyables. Ça, évidemment, ça résonne avec toi, mais où est la crypto là-dedans? Où est l'usage vrai de la blockchain? Parce que c'est juste des NFT, quoi. C'est juste des NFT avec un modèle IA qui parle derrière. Bon. Sympa. Les mêmes coins, c'est des mêmes coins. Voilà, vous les placez où vous voulez. Il y en a plein là-dedans qui me font miroiter aussi une roadmap. Pour le moment, ils servent à rien. Et il y a beaucoup d'incompréhension. Je sais que j'ai eu une discussion sur X avec quelqu'un qui disait que Goat a été créé par un modèle IA. C'est faux, c'est faux. Ça, c'est vraiment un truc. J'ai écrit un article pour The Big Whale récemment pour le raconter, mais en fait, Goat n'a pas été créé par une IA. Goat a été créé par un développeur. Et il faut comprendre ça, c'est juste des mêmes coins en fait. Il y a des gens là qui ont ce genre de tokens et qui pensent que c'est pas des mêmes coins, que ce sont des tokens de modèle IA. Genre Forest, il y en a plein qui pensent que c'est le token du modèle IA. Donc, quand vous investissez dans quelque chose, prenez le temps vraiment de savoir d'où est-ce qu'il est originaire. Allez voir s'il est vraiment lié au modèle ou si c'est juste un peu même coin quoi. C'est juste une représentation, un peu comme Peanut est une représentation de Peanut l'écureuil qui s'est fait tuer. Voilà. Donc évidemment, là, c'est le côté un peu dégène, il n'y a pas de fonda, tout ça. Peut-être plus tard, il y en aura.
mais actuellement il n'y en a pas. Et LLM basique, bon, c'est juste un modèle LLM sur X qui discute et qui a un token, quoi. Voilà, je suis pas fan et je trouve que ce sont les tokens qui performent le moins. Alors je sais que Pimpin va avoir un univers, il y a des trucs intéressants qui arrivent mais qui sont pas live. Et voilà, faut voir comment vous raisonnez avec le projet, le dev, tout ça. Mais ça vous permet un peu de voir ce qui se passe et comment est-ce qu'on peut un peu mettre des catégories, tout ça. J'avais envie de présenter un peu le post de Vader qui a été posté aujourd'hui, je crois, où il dit qu'il va, voilà, il part un peu de virtual, s'il veut être flexible, et il dit quelque chose que j'aime bien, c'est que pour le moment, beaucoup de ces agents, avec des guillemets, ne sont pas autonomes. Et c'est ça qu'on veut, c'est pas des bots avec un token, c'est des agents autonomes. Autonomes dans le sens où ils sont libres de leur choix, ils sont libres de leurs finances, avec un wallet qui possède que eux, pas avec le dev. Et tout ça parce que, en fait, sur X, il y a ce petit truc marqué automatisé par machin, qui est là juste pour dire ça c'est un bot ou une IA, mais il n'y a pas de distinction faite entre être autonome et être un bot. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de confusion. Et eux, ils veulent vraiment pousser ça en avant en ayant une proof of AI, avec des TE, des ZKP et des FHE, pour vraiment prouver que ces agents sont vraiment autonomes. Et ça, c'est important, je pense, parce qu'aujourd'hui, il y a 95% de merde, quoi. Il faut faire très attention à ça. Voilà. Tac. Et je voulais montrer aussi que beaucoup de gens sont en train de mid-curve le narratif. Mid-curve, ça veut dire que tu réfléchis trop et que tu ne rêves pas assez. Tu vas pas essayer de... En fait, tu réfléchis vraiment au milieu. C'est pour ça qu'on appelle ça mid-curve. C'est que tu es au milieu et que t'as pas assez réfléchi pour comprendre. Et tu as trop réfléchi pour ne pas juste te lancer comme ça dans le narratif bêtement. Et souvent, les mid-curves, ils sont coincés là-dedans. Et c'est ceux qui en profitent le moins. Et faut pas faire ça. Faut pas faire ça parce que c'est un narratif très fort. On voit actuellement des projets comme Spectral qui sont en train de changer leur communication là-dessus parce que eux faisaient déjà des agents IA, mais qui n'avaient pas de personnalité, qui n'avaient pas des modèles LLM, qui n'étaient pas influenceurs. Et là, ils vont commencer à avoir plus ce côté mémétique qui est très important dans la crypto. Y a Massa aussi qui fait ça. Bref, tout le monde commence à se mettre à la page. Et voilà, faut pas mid-curve parce que évidemment que la plupart des projets actuels qui sont sortis, ce sont des bouses. Ce sont clairement des bouses. Mais le narratif, déjà, il est très puissant. Et plus tard, on va sûrement avoir de très bons projets. C'est juste que ça met du temps. Les premiers qui arrivent, ce sont des cash grabbers. Ce sont des gens qui veulent faire de l'argent et qui n'ont pas forcément beaucoup de qualité, de compétences, parce que ça prend du temps à faire un bon projet. Mais le narratif, je pense qu'il est là pour rester. Je pense qu'il est très intéressant. Parce qu'encore une fois, avoir une IA avec de l'autonomie grâce à la blockchain, ça fait sens, ça fait complètement sens, et on peut faire plein de trucs très très cool avec ça. Faut arrêter de mid-curve parce que aujourd'hui, ils sont nuls. Déjà, ils sont pas tous nuls, il y en a qui sont intéressants, très peu, ok, mais il y en a. Et puis voilà, faut essayer de voir dans le futur. C'est un peu comme l'IA. Quand l'IA est arrivée en blockchain, tout le monde a mid-curve. Tout le monde s'est dit non, ça n'a aucun sens, pourquoi on foutrait de l'IA sur la blockchain? Alors qu'aujourd'hui, 30% du narratif de la crypto, c'est l'IA. IA, Dépine, qui est lié à l'IA, et RWA. Donc, quand il y a un narratif aussi puissant, faut arrêter de faire le vieux con. Voilà, faut s'y intéresser, faut aller chercher qu'est-ce que je comprends pas. Pourquoi moi je trouve ça nul? Pourquoi j'essaie pas de m'intéresser vraiment, comprendre, et en vrai, il y a plein de trucs très intéressants à apprendre. Il y a une vidéo de Bankless que je vous conseille vraiment, qui est sortie il y a une semaine, pour ceux qui parlent anglais ou qui veulent le traduire, qui en parle et c'est très intéressant. C'est vraiment très très intéressant. Autre chose, bon, moi je suis à fond dans les agents IA et je fais des petits trades court et moyen terme qui sont pour l'instant rentables. Mais je vois que parce que moi j'en parle, il y a des gens, enfin moi et les autres, parce que tout le monde en parle en ce moment, il y a des gens qui achètent tout et n'importe quoi et qui les hold. Faut pas faire ça. Voilà. Actuellement, le narratif, il est débile. Il est débile dans le sens de la price action. L'euphorie est débile sur le narratif. Voilà, il y a des trucs qui sont trop chers, Zerebro à 400 millions c'est trop cher. Et puis il y a des gens qui vont acheter n'importe quoi sans vraiment le connaître et qui vont le hold. Et ça, c'est dangereux parce que je vais vous montrer ici, j'ai quelques agents IA. Tac. Alors, tac. Voilà.
Bon, là, ça, c'est juste quand je fais la vidéo, c'est pas grave. Mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de modèles qui se mangent une claque. Et c'est normal, parce que on est arrivé très rapidement au point où tout le monde connaît le narratif, mais on n'a pas de nouvelles liquidités entrantes pour continuer de grossir. Et puis surtout, ça devient trop valorisé. Donc ce qui passe, c'est qu'on est en mode PVP. Il y a un truc qui va prendre x2, x3, et après il va corriger, et puis il va mettre un mois, ou alors il va trop corriger, peut-être qu'il va disparaître, parce que on est trop en PVP actuellement. Il y a trop de liquidités qui bougent, qui font une rotation. Et moi-même, je fais ça. Donc, si vous êtes du genre débutant et que vous êtes là pour le bull run et que voilà, vous voulez vous asseoir sur vos mains, faites-le. Vous n'avez pas besoin de participer à ça. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Moi, j'arrête pas de le dire, mais le moment pour investir dans un narratif, c'est quand plus personne n'en parle. Et j'avais fait un live avec Tom tout ça, il y a 2-3 semaines, où je disais, bah moi là j'ai investi dans Luna parce que plus personne n'en parle. Et là c'est le narratif intéressant. Et depuis le narratif a explosé parce que bah voilà, quand plus personne n'en parle, c'est le moment d'investir. C'est pas quand tout le monde en parle. Et faut pas investir sur n'importe quoi. Faut investir sur des trucs que tu as pris le temps d'étudier. En fait, ça coûte rien de découvrir un projet, le follow sur Twitter et voir comment il évolue. C'est vraiment l'évolution qui fait que tu commences à comprendre les motivations derrière la team et jusqu'où ils peuvent aller. C'est pas là, day one, je lis le site, je regarde un peu le modèle et puis j'investis. Non, c'est pas ça. Sur du long terme en tout cas. Sur du court moyen terme, oui. Du court moyen terme, bah tu trouves un truc qui est pas cher pour ce qu'il fait, tu l'achètes et puis dès qu'il fait x2, x3, tu enlèves une majorité ou tout. Et pour les gens qui sont un peu plus des jeunes qui sont pas en mode holding jusqu'à la mort, jusqu'à la fin de bull run, pareil, il y a des gens qui font beaucoup d'erreurs dans le sens où ils vont rendre leurs gains. Alors actuellement, le marché est encore assez généreux avec le narratif, mais il y a un jour où tout le monde va se prendre moins 50%. Parce que c'est comme ça. On est obligé de corriger au bout d'un moment. Et là, je vous montre du coup, alors c'est vraiment mon wallet. J'ai mon wallet qui est Dox, mon wallet Ethereum où je hold tout. Par contre, mon wallet Solana, il n'est pas Dox. Si vous êtes assez bon, vous le retrouverez. Mais c'est pas mon but de partager parce que j'ai pas envie que les gens me suivent là-dessus. Surtout s'ils n'ont pas l'expérience de faire comme moi, de sortir au bon moment, tout ça. Et voilà, ce que je voulais vraiment montrer, c'est que certes, j'ai fait grossir mon wallet grâce à ce narratif, parce que je me suis intéressé, que j'ai pas mis de curve, que j'ai cherché ce qui était intéressant. Mais surtout ce que j'ai fait, et là vous voyez la ligne bleue, c'est que les gains, je les ai mis dans de Yonet. Parce que Yonet, c'est un projet que je considère assez safe, qui est un très bon projet, qui fait beaucoup de revenus. J'ai pas continué en fait de faire grossir mon bag du narratif agent IA. Ça, c'est une erreur qu'il faut surtout pas faire. Parce que comme je dis, le marché est pas généreux éternellement. Donc il faut se sécuriser. Quand on fait du dégène, du court terme, du moyen terme, sécuriser. Alors, Solana, pour ceux qui veulent, moi c'est plutôt Yo, ce qui n'est pas ultra safe non plus, mais qui est assez safe pour moi. Et voilà, faire grossir ces bags qui sont safe. Sinon, vous allez rendre, c'est sûr et certain. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je pense qu'avec ça, vous êtes prêts. Voilà. Vous forcez pas. C'est pas parce que tout le monde en parle sur X, y compris moi, malheureusement, je participe à ça. Et voilà, de toute façon, là, je vais commencer à arrêter d'en parler. J'ai envie de me concentrer sur ce qui est vraiment fonda, tout ça. Même si j'ai adoré le narratif, il est hyper intéressant. Mais il faut pas vous forcer à aller sur un narratif parce que tout le monde en parle et tout le monde dit ouais, c'est le futur, tout ça. C'est le futur. Enfin, c'est le futur. Pour moi, c'est le futur. Mais on va passer par des vagues. Évidemment qu'il y a un jour, le narratif vaudra beaucoup moins cher et que ce sera là peut-être le bon moment. Ou alors, juste vous concentrer sur ce que vous connaissez. Faut pas FOMO. Vraiment, faut pas FOMO. Et c'est le problème des réseaux sociaux, c'est que quand tout le monde parle du même sujet, t'as envie de FOMO. Alors que c'est le pire moment. Toujours le pire moment. Donc là, si vous êtes un holder, attendez que plus personne en parle. Choisissez bien vos bags. Donc allez chercher, suivez, regardez tous les jours ce qu'ils font. Et quand vous sentez vraiment le feeling et que ça vous intéresse vraiment, prenez ça. Et si vous êtes court moyen terme, dans ce cas, faites vos bails, prenez x2, x3, TP, apprendre à TP, on hold pas, et vous mettez dans des bacs safe. Voilà. Encore une fois, le but c'est d'être malin, c'est pas de FOMO de façon débile, et se prendre une claque qui va de toute façon arriver tôt ou tard. Donc voilà. Faites attention, j'espère que ce sera complet. N'hésitez pas à me poser des questions, sinon, alors pas de FA, évidemment, je ne fais pas de FA, mais sur le narratif, sur quoi que ce soit, n'hésitez pas. J'ai un groupe Discord qui est gratuit, on est 2300.
J'ai un compte X où vous pouvez aussi me contacter. Alors pas par DM s'il vous plaît, j'ai pas le temps pour ça. Par contre sur Discord, il n'y a aucun problème. Pas par DM, mais sur le groupe, vous me pinguez, il n'y a pas de problème. Et voilà, faites attention. Et, euh, et puis bah, profitez bien. Je pense que ce narratif va de toute façon continuer. Et vous aurez de toute façon le temps de vous y intéresser et d'apprendre. Voilà. Allez, ciao ciao, la bise.